Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et plus précisément, une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mon propre travail, mes propres images, pour vous faire découvrir les coulisses, les backstage, comment je retouche, comment j'ai pensé et mis en scène la photo. Alors on commence tout de suite avec une photo de Elena. Elena qui est une modèle russe qui a posé pour nous lors d'un workshop avec le photographe Lenaïk Sanz. C'était déjà en 2016, il me semble. Photographe d'ailleurs très sympa, qui faisait de très belles photos, qui a vraiment du talent. Et du coup, c'était un workshop pour faire de la photo de beauté, donc en éclairage artificiel, dans un studio. Dans le fameux, d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo, les tutos de Eleform sur la photographie, la photo de studio, eh bien on a shooté exactement dans le même studio, c'était marrant. Sur le moment je me suis rendu compte parce que voilà, je suis un gros consommateur de tutos, hein, sûrement comme vous, sinon vous ne regarderez pas la vidéo. Bref, trêve de bavardage, donc là c'était vraiment un éclairage, voilà, un éclairage qu'on essayait de travailler, une texture de la peau qu'on essayait de travailler, et c'était le but, voilà, c'était faire le genre de photo qu'on peut retrouver en pharmacie, quand on dit ça, hein, la photo de beauté c'est ça, en pharmacie pour les crèmes, les soins, etc. Et donc vraiment avoir une image la plus parfaite possible. Là, le but, c'était pas vraiment de se concentrer sur, comment dire, les expressions du modèle. Là, c'était plutôt quelque chose de neutre, qui devait être assez neutre d'ailleurs, et de se concentrer donc sur la texture. Alors, on va voir tout de suite les exifs. À l'époque, donc, c'était fait avec mon 60D. Mon 60D, voilà, on peut faire tout à fait de la photo studio sans avoir un boîtier pro. Donc en l'occurrence, le 60D, c'est un appareil semi-pro, en tout cas chez Canon. Donc voilà, vous faites des équivalences pour Nikon. Donc c'était avec mon 28-70 de chez Canon. Un très bon objectif, même s'il commence à vieillir un petit peu, c'était un très bon objectif, donc ça compensait un petit peu le 60D, en fait, pour avoir ce genre de piqué. Parce que je me souviens, quand j'ai eu cette photo, vraiment, c'était la première fois, l'une des premières fois que j'avais eu autant de piqué sur une image. Ça fait un petit peu backstory et tout triste parce que en fait avant j'avais donc un 50-4 et je shootais tout le temps à 1.4 parce que voilà, j'adorais la pleine ouverture et je pensais que voilà, il y avait que 1.4 dans la vie. Avant donc j'avais mon 50-8 que j'ai toujours aujourd'hui, je shootais toujours à 1.8, je shootais toujours avec celui-là à 2.8, tout le temps les grandes ouvertures. Et quand je me suis mis un petit peu au studio à réfléchir en termes de flash, donc de lumière puissante et donc de fermer le diaph puisque de toute façon derrière il y a rien et puis même souvent c'est des cyclos blancs, on s'en fout quoi. Et bien là, j'ai pu exploiter vraiment tout le potentiel de mes objectifs parce que je me disais toujours, en voyant les photos sur Flickr ou 500px, comment les gars font pour avoir autant de netteté, quoi. J'avais beau pousser le curseur à fond de gain, de boost, de clarté, de netteté dans toutes les applications inimaginables, j'avais jamais le même rendu, le même piqué. Et en fait, c'est parce que il fallait tout simplement fermer un petit peu l'objet. Parce que mon objectif, vraiment, je l'utilisais 90% du temps à f1.4. Ou celui-là à f2.8. Et carrément j'allais jamais à f7. Et je crois que j'étais allé 2 fois à f11 dans ma vie, mais c'était en vidéo, quoi. C'était parce que voilà, il était trop exposé et que je voulais pas shooter à plus de 1/50e. Mais ouais, et pourtant c'est dommage parce que souvent dans l'imaginaire collectif des gens, il faut absolument donc acheter l'objectif qui ouvre le plus. Et donc vu qu'on a payé extrêmement cher pour cet objectif, pour qu'il puisse ouvrir aussi grand, eh bien on ne se permet pas en fait de prendre un 50-1.4 et de shooter à f5.6 par exemple. Non, c'est pas possible psychologiquement. Il y a un arrêt marketing, on se dit non, il faut que je shoote à 1.4 parce que j'ai payé pour. Voilà, donc non, parce que souvent vos objectifs, ils sont bien meilleurs après. Alors bien sûr, ça va créer des effets différents. Et là en l'occurrence, on est au studio, il n'y a rien derrière, on s'en fout quoi. Et on veut pas de faible profondeur de champ. Mais voilà, je me souviens que ça m'avait marqué, j'étais vraiment scotché sur le boîtier en mode non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pris cette photo. Et bien sûr le flash aussi, ça fige les éléments, des 2 gros flashs de studio comme ça fige les corps, les volumes, et donc bien sûr on a plus de netteté. Voilà, donc 1/60e de seconde, f11, ISO 100, bien sûr en studio on se met toujours à ISO 100. Voilà un petit peu 47 mm, donc un équivalent 50 mm. Alors non, j'étais sur APS-C, donc l'équivalent c'était plus un 80 mm. Voilà, c'est à peu près ce qu'on utilise pour ce genre de type de photo. On peut même aller plus loin, faire du 100 éventuellement, suivant la gamme de vos objectifs. Donc une photo qui a été réalisée en 2016, typée studio, où là on s'est vraiment concentré donc sur la netteté et l'éclairage. Alors pour vous montrer un petit peu comment tout ça a été mis en scène, j'avais fait une photo backstage assez marrante. Elle est
ici, voilà. Bon, voilà, on voit pas grand chose de plus, mais en gros, donc on a 2 têtes de flash de studio, qui 2 de chaque côté, donc l'autre on la voit pas. Est-ce que je l'ai effacée? Non, mais elle est à peu près, voilà, par ici, qui viennent éclairer, à pleine puissance, ou presque à pleine puissance, et bien, alors c'était le mur blanc, ou le cyclo blanc, enfin bref, peu importe en fait, on s'en fout, parce que ça va être surex en fait. Ça va être surex par définition, et c'est pas grave que ce soit surex. Alors là, c'est peut-être un tout petit peu trop blanc, on perd un petit peu trop de matière, ou alors c'est notre modèle qui est pas bien positionné. J'aurais dû là soit la faire se déplacer vers la droite pour vraiment essayer d'avoir juste la lumière sur le lobe ici, et pas que, en tout cas sur le bord de la mâchoire, sur la joue, et pas que ça vienne vraiment cramer, parce que là, ça, c'est irrécupérable. Mais sinon, ça marche bien. Est-ce qu'il y avait une softbox devant? Éventuellement, parce qu'on voit ici dans le reflet des yeux, je vous avoue, je me souviens plus, j'ai pas noté le schéma d'éclairage. Mais en tout cas, cette lumière, en fait, ça englobe le sujet, ça fait un effet paradis. Donc là, c'était très bien, puisque là, encore une fois, il faut se rappeler de l'objectif de notre séance photo. Et là, c'était vraiment pour créer quelque chose d'un petit peu plus parfait. Et après, bien sûr, il y a eu un énorme travail de retouche. Parce que, si je crois me souvenir, non, sur le tournage, alors, bon, cette modèle-là, Elena, elle a de l'expérience, donc elle savait se maquiller, etc., pour ce genre d'éclairage, mais on n'avait pas de make-up. Et c'est vrai que, pas de make-up, pas de coiffeur, et c'est vrai que du coup, j'ai dû vraiment retravailler la texture de la peau. D'ailleurs, je vais vous montrer l'avant-après, hein, finalement, comme à notre habitude. Donc, voici la photo d'origine. Voilà, alors la photo d'origine, bien sûr, donc c'était ce cadre. Ouais, donc du coup, j'avais cadré en portrait, je me souvenais plus. Mais voilà, on voit d'ailleurs une tête du flash qui dépasse, et puis il y a exactement l'autre qui est à côté. Ou alors, c'était peut-être pas une softbox, mais un réflecteur. Enfin, je ne me souviens plus. Mais donc ça, c'est la photo de départ. On voit que les cheveux partent un peu dans tous les sens. Parce que là, je crois que c'était vers la fin. Ouais, c'était vers la fin du workshop. Donc elle se les était rattachées en fait après avoir joué avec et tout. Donc c'est sûr que bon voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, et quand on n'a pas de coiffeur pour venir, eh bien c'est dommage. Et il y avait tellement en fait de piqués dans cette photo, tellement de piqués, que je me suis permis tout à fait de recadrer, de virer le flash là, et après donc après ça a été vraiment de la retouche de peau, là à base de techniques un peu plus avancées, style speed frequency, style copie de texture, gain de netteté mais pas trop. Aussi j'ai vraiment essayé d'effacer les veines dans les yeux. Est-ce qu'il y en avait beaucoup, les veines dans les yeux? Ouais, il y en avait quelques-unes, voilà. Ce genre de veines, ce genre de petits cils, parce que là vraiment à ce niveau de détail, de netteté, de piqué, eh bien on voit vraiment tout. Donc il faut vraiment venir après avec Photoshop rendre un peu plus hommage au modèle et gommer un petit peu les défauts, sans pour autant, et c'est ce que Lenaïk m'avait dit à l'époque, et c'était une très bonne astuce, sans pour autant effacer complètement les veines, parce que là, voilà, l'œil c'est un truc organique, c'est pas un truc bionique parfait, tout blanc non plus. Donc j'avais essayé, voilà, j'en avais effacé les grosses qui vraiment distrayaient vraiment trop le regard, qui étaient trop importantes, qui venaient gêner un petit peu la photo. Et j'en ai laissé quelques-unes quand même. J'ai baissé en fait l'opacité de mon tampon et je suis venu redessiner en blanc pour les atténuer. Mais j'en ai quand même laissé quelques-unes, histoire quand même d'avoir de la matière et que ça fasse pas esthétique fake. Même si quand on est dans une démarche de photo parfaite, etc., tout de même, il faut pas non plus... Enfin, ça reste un humain qui est sur la photo, ok? Et en fait, il faut faire la distinction. Alors, soit c'est votre délire et là, vous commencez à créer des trucs genre cyborg et tout, ok, ça c'est votre délire. Mais en l'occurrence là, ça devait être une photo de beauté, mais il faut quand même que la modèle ressemble à un humain. Voilà. Et après, bien sûr, donc j'ai remodelé un petit peu la chevelure, j'ai effacé aussi un petit peu tous les cheveux qui partaient à droite à gauche. C'est dommage, il en reste dans les oreilles. Mais là, voilà, c'était vraiment impossible à enlever. Il y avait vraiment trop de textures qui avaient été parasitées. L'idéal aurait été, dans ce cas-là, de vraiment lui demander de mèche par mèche, remettre derrière l'oreille, et ça aurait demandé donc un travail un peu plus méticuleux. Mais là, c'était le seul moyen. Et pour arriver à ce résultat, peut-être que j'aurais pu aussi le chignon l'arrondir un petit peu. Comment il était de départ? De départ, voilà, les cheveux ils partaient vers la droite, donc ça c'est avec de l'outil fluidité en fait qu'on vient repousser, en fait on vient recréer un petit peu le volume de la coiffure pour qu'il nous plaise tout simplement. Qu'est-ce que j'ai retouché de plus? Voilà, les cheveux qui partaient. Pareil, les grains de beauté, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que c'est une photo de l'esthétisme du parfait, etc., qu'on efface tout. Mais on choisit en fait. Parce que quand vous voyez certaines pubs pour des pharmacies ou pour des produits de beauté et tout, généralement ils effacent tout. Voilà, là j'avais envie de garder un petit peu quand même de la texture en fait sur le corps, et donc ce genre de grains de beauté, je trouve que ça donne un charme en plus, un charme particulier. Donc j'avais pas envie de tout virer non plus. Mais voilà un petit peu pour cette photo.
studio. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Essayez le studio au moins une fois dans votre vie, vraiment, même surtout d'ailleurs si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Essayez, vous allez voir que le Flash Studio, c'est tout un autre monde, toute une autre manière de penser l'image en fait. Parce que le Flash Studio, eh bien, il tue la lumière ambiante. Parce que dans voilà, tout n'était pas noir en fait dans ce studio. Il y avait une énorme fenêtre en lumière du jour, donc pour quand on voulait shooter en lumière du jour. D'ailleurs, j'ai fait quelques photos de ce shooting avec juste la lumière du jour, pas de flash. Et le flash en fait de studio, il peut se synchroniser à haute vitesse et du coup, ça vous permet de tuer la lumière ambiante et donc de créer de A à Z comme si vous étiez finalement dans une pièce totalement noire. Éclairé uniquement par les torches de flash, et donc ça peut voilà, vous travaillez la lumière différemment, vous aiguisez votre regard, vous utilisez le potentiel de vos objectifs différemment aussi. Et voilà, et puis on a plus le temps dans un studio parce qu'on bouge pas de lieu, on cherche pas un endroit, on cherche pas une lumière, des couleurs et tout. Là, on se pose avec son modèle et on réfléchit. On peut prendre le temps de réfléchir au type de pose. On peut prendre le temps, voilà, l'appareil sur trépied. On peut prendre le temps de réfléchir vraiment, de conceptualiser son image à 100% à fond. Donc vraiment, essayez. Peut-être que voilà, vous serez conquis. Qui sait. Nous, on se retrouve très vite dans notre vidéo. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF gratuitement dans la description, qui vous donne plein d'astuces voilà, pour améliorer vos photos, vos lumières, etc. Et puis nous, on se retrouve donc très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!